Alors, le problème de la Fédération camerounaise de football, le problème actuel de la Fédération camerounaise de football, ce n'est pas le partage d'argent. C'est le refus du partage d'argent. Il faut bien préciser. Vous dites bien? Ce n'est pas le partage d'argent qui dérange, c'est le refus du partage d'argent. De partager l'argent. Si vous voulez que je dise ça comme ça. Dans quel sens? Alors, il y a 2 ans et demi, quand Samuel Eto'o-Fils, on parlait, certains disaient que Samuel Eto'o va être candidat, il ne va pas être candidat, et qu'il a décidé d'être candidat à l'élection à la fédération, pour le poste de président à la Fédération camerounaise de football. Je crois qu'on mettait ce plateau. Oui. Et j'ai dit que si Samuel Eto'o-Fils gagne, beaucoup de choses vont changer. Ça va être le mandat le plus difficile pour les présidents de club. Je m'en souviens. Pour les joueurs et même pour les journalistes. Vous l'avez bel et bien dit. Parce que du temps de... Moi, j'ai commencé à être journaliste au temps de Iya Mohamed. Oui. Donc, dans les années 2009, 2008, 2009-2010. J'ai commencé à exercer de façon professionnelle. Parce qu'on était encore les stagiaires, journalistes. Vraiment, dans mes débuts, c'était en 2010. 2009-2010. Et j'ai dit aux gens que le mandat, je ne sais pas pourquoi je le disais, mais le mandat des tours va être très difficile. Pour les présidents de club et pour les journalistes. Parce que de IA jusqu'à Tombiahoko, oui, il y a des journalistes qui étaient mouillés. Vous savez, je devais effectuer je parle pour moi-même, hein, je devais effectuer le déplacement pour la Côte d'Ivoire, qui s'est très mal tourné. J'ai reçu environ 150 000 francs de la fédération pour me consoler. J'ai dormi 2 jours à Yaoundé, je suis rentré avec 150 000. Alors, je n'ai pas bien compris pourquoi j'ai reçu 150 000 de la fédération. Je le dis sincèrement, je n'étais pas une pro Tombi, à l'époque de Tombi, mais j'ai reçu. L'argent coulait à flot. Les journalistes étaient perfusés, comme on disait souvent. Et des gens me disaient que tu n'as reçu que 150 000 francs. J'ai dit, mais pourquoi je devais recevoir plus? Et on me dit qu'il y a des journalistes qui avaient environ 800 000 francs tous les mois. Il y a certains qui recevaient 50 000 francs chaque semaine. Il y a des journalistes qui recevaient 200 000 francs chaque semaine. Et avec l'analyse que je me suis fait, j'ai dit, le mandat des tours va être très difficile. Parce que je ne suis pas particulièrement fan de Samuel Eto'o-Fils. Mais j'ai estimé que sur le moment, c'est la personne qu'il fallait au poste de président du club. Parce que c'était un joueur, pas parce qu'il était joueur, mais parce qu'il a un esprit revanchard. Il a voulu construire une académie de football au Cameroun, Funesport. Il a été dupé. On a parlé de près de 400 millions qu'il a perdu. Il a essayé une société de téléphonie mobile, ça n'a pas marché. Je ne vous parle pas de ses biens personnels parce qu'il a... Il a été trompé. Donc, le football, c'est la chose qui... Vous l'avez même poussé à l'école pour devenir docteur. Parce qu'il s'est dit que peut-être c'est parce que... Je crois que c'est qu'il s'est dit que vraiment... Peut-être c'est parce que je ne m'intéresse pas, je laisse les gens gérer. Donc, aujourd'hui, il va avoir un droit de regard. Donc, en tant que footballeur... Je ne crois pas que le football puisse le dépasser. Ou vous croyez qu'il est seulement idiot ou bête. Je ne crois pas. C'est pour ça que je disais que ça va être un mandat très difficile. Parce que les questions de football, il les connaît. Il traîne dans les hautes sphères du football il a traîné pendant plusieurs années. Il a été, en tant que président de la fédération, l'égérie de la Coupe du Monde, parce que son nom porte. Parce que lui-même, il porte là de l'ambition. Et qu'est-ce qu'on a fait au Cameroun? Le problème du Cameroun aujourd'hui... C'est lequel, selon vous? Non, je t'ajoute dans ton moulette. Il connaît la mentalité des présidents parce qu'il a joué au football amateur. À venir, KSA, avant de... C'est ça, il faut bien le dire. Et en tant que joueur, moi je ne fais pas son Atalakou, je dis toujours. Je l'ai défendu parce que pour des convictions personnelles, j'ai décidé de le défendre. Mais aujourd'hui, on parle de son bilan en 18 mois, presque 2 ans. Eto'o souffre de tous les maux. Il ne souffre pas de sa mauvaise gestion. Il ne souffre pas de son moi intérieur. Et le moi intérieur, c'est des gens qui disent que non, Eto'o n'écoute personne, ils font ça. Il ne souffre pas de ça. Il souffre du fait qu'il veut que les choses changent. Il veut que le football avance. C'est la seule souffrance. Et cette souffrance-là, c'est quoi? C'est de dire au président de club que, ok, essayez de travailler normalement, payer les joueurs, essayez de travailler normalement, muter en société anonyme, essayez de travailler normalement, faites des forums d'affilier les joueurs à la CMPS, essayez de travailler normalement, je vous en prie, Moïse Ball, assurer les joueurs qu'ils aient une santé maladie. C'est faisable tout ça? Mais pourquoi ce n'est pas faisable? Pourquoi ce n'est pas fait depuis des années? Mais c'est la question qu'il faut se poser. C'est que depuis des années, on ne travaillait pas pour la professionnalisation du football. On travaillait pourquoi? Depuis des années, on préparait les élections et on contentait les présidents de clubs.
Oh, je vous le dis, Moïse Bal. C'est ce qui s'est fait depuis des années, au temps de Iya Mohamed. Quand Eto'o, et je vais vous dire l'image qui m'a poussé à croire que c'était vrai. Ouais. C'est-à-dire quand Eto'o, je crois que avant qu'il soit président, il a fait une émission qui a été diffusée sur plusieurs chaînes de télévision, et qui, non pas sur qui, non, Vision 4, Canal 2, CRTV. Il a dit qu'il lui arrive aujourd'hui d'aller saluer Iya Mohamed parce qu'il se rend compte qu'il s'est trompé. Autant de Iya Mohamed, Moïse Bal, il y a des personnes qui géraient le football qui ont été milliardaires. Autant de Puma. Quand Puma était le sponsor des Lions indomptables. L'équipementier des Lions. L'équipementier des Lions indomptables, ça c'est le mot. Il y a des gens qui ont été milliardaires, Moïse Bal, par les rétrocommissions. Des personnes qui ont négocié le contrat avec moi ont été des milliardaires. Parce que la faute de Iya Mohamed, c'était qu'il avait un regard, il était président, il était distant. Mais il avait un regard distant des choses du football. Parce que ce n'était pas son activité principale. Iya Mohamed était président, on l'a critiqué. Quand Iya Mohamed part, on met Joseph Ouna qui arrive. Parce qu'il y a un moment, on a eu des gestions de football à de coton qui entache un peu son activité avec le football. On met Joseph Ouna. Il y a un problème où Joseph Ouna part. La normalisation persiste. On met Api, l'avocat. L'avocat vient, ça ne donne pas, il part. Tombi Aroko arrive, qui a été secrétaire de la fédération, qui a maîtrisé, qui a été, je vais dire, l'enfant de Iya Mohamed, qui se retrouvait secrétaire de la fédération. Ça ne donne pas, il part, les batailles. Moïse, le problème au sein de la fédération, c'est que quand vous arrêtez de nourrir les présidents de club, quand vous arrêtez de nourrir tous les acteurs là, et on ne parle pas des joueurs, vous avez tous les problèmes de la terre. Et c'est ce qui arrive au Eto'o. Je voulais revenir sur Genève pour que vous puissiez comprendre. Toutes ces... Regardez, j'ai assisté à la réunion de... Je ne vais pas les nommer. Ce sont des problèmes personnels. Le président des clubs. Il m'a promis, il ne m'a pas donné. Il m'a promis, il ne m'a pas donné. Il m'a promis, il ne m'a pas donné. Je vous dis personnellement, parce que je suis journaliste. Il m'a promis, il ne m'a pas donné. Je devais avoir ça, je n'ai pas eu. Il m'a dit que mon club devait monter. Il m'a dit qu'il devait me prendre 2 jours à l'équipe nationale, je n'ai pas eu. On devait convoquer 2 jours, on n'a pas eu. On m'a promis 110 000 euros, je n'ai pas eu. Ce n'est que des promesses non tenues. Et moi, je disais aussi parfois, peut-être le président de la fédération aurait dû essayer un peu de compenser et de travailler. Compensation, travail. Compensation, travail. Mais Moïse Bal, quand on est jusqu'au boutiste comme Samuel Eto'o l'est, parce que ça demande aujourd'hui, il n'y a pas moyen de compenser. Parce que quand vous compensez, les joueurs n'ont rien. Moi, je crois que cette lignée-là, parce que son jugement va être fatal. Pour Eto'o, hein. Quand le mandat va s'achever, comme annoncer les élections, je dis qu'on fait le bilan, son bilan c'est mieux, parce qu'on dit jugement c'est fort. Son bilan va être fatal. C'est pour ça qu'il n'a pas droit à l'erreur. Je crois que c'est pour ça qu'il est un peu strict et qu'il ferme les vannes, Moïse Bal. Parce qu'on ne va pas le louper, Samuel Eto'o. Bien sûr. On ne va pas le louper. Aujourd'hui, qui vient s'asseoir, qui connaît... je ne savais pas qu'on donnait que les clubs qui participaient, les joueurs qui passaient à Coupe du Monde avaient pu... Ça existe depuis des années. Mais sauf que les autres n'avaient jamais déclaré. Ils n'ont jamais parlé de ça, Moïse Bal. Ça peut lui poser également des problèmes. Moïse Bal, ils n'ont jamais... Pardon, ne m'interrompez pas avec des questions multiples. Ils n'ont jamais parlé de ça, Moïse Bal. Ils n'ont jamais parlé de ça. Pourquoi, Moïse Bal? Parce que... Laissez-moi vous... Parce que, quand l'argent arrivait, les dirigeants de ces fédérations disaient qu'il y a 100 millions, vous aurez 40 millions, moins 60 millions. Ils se taisaient et c'était un deal. Aujourd'hui, Eto'o demande qu'il faut justifier. Quand vous recevez la justifier, c'est que vous avez fait la dette. C'est pour ça aujourd'hui que Samuel Eto'o a tous les problèmes de la terre. C'est qu'il apporte une clarté que certaines personnes n'acceptent pas, ne supportent pas. C'est pour ça qu'on le traite de dictateur. C'est qu'il dit que moi j'ai été joueur, même si... Et les deals, Moïse Bal, il y en a toujours, il y en aura toujours. Les deals, il y en a toujours, il y en aura toujours. On ne va jamais juger parce qu'il y a des deals. Sortez même 18 audios, ça ne nous intéresse pas. C'est la finalité qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on fait du football? Quelle est la situation du joueur? Regardez les Interpol. Moi, ça fait 10 ans que je suis journaliste. Je n'ai jamais vu des Interpol qui donnent autant de monde au stade. Comment ça va pas les plus officiels? Et même les pays, on vous dira qu'il y a des gens qui vont aller parce que ce sont les équipes, ils ont des supporters. Je ne joue pas des Interpol. Les Interpol, c'est des joueurs, c'est des clubs de deuxième division qu'on ne connaît même pas. Ça n'a jamais traîné autant de monde. Et on joue à Yaoundé. Vous croyez que le club là, Bamoun FC a des supporters à Yaoundé? Pas du tout. Mais les gens s'intéressent parce qu'il y a un certain changement dans le football. Il y a une attitude.
il y a une nouveauté qui plaît aux gens. Moi, je crois qu'il faut laisser la nouvelle administration travailler. Il faut que les présidents de club pensent à demain. D'accord.